Excusez-moi, voisin. Il y a quelque chose que je veux vous demander. Qu'est-ce que c'est? Continue. Pourquoi amenez-vous toujours un homme dans votre foyer conjugal chaque fois que votre mari n'est pas là? Ne savez-vous pas que vous mettez la vie de votre mari en danger? De plus, vous apportez des malédictions et des mauvais esprits sur votre vie et celle de votre maison. Quel est le sens de cette question? C'est pour ça que tu m'as arrêté? D'ailleurs, qui vous a dit que je couchais avec un homme qui n'était pas mon mari? Ou tu veux bavarder? J'ai vu avec mes yeux. N'oubliez pas, nous sommes voisins. Je vois toujours Peter rentrer chez vous une fois que votre mari part travailler. Et je vous le demande parce que je voulais que vous sachiez que ce que vous faites est mal aux yeux de Dieu et des hommes. Par aventure, si tu y meurs, tu iras en enfer pour l'éternité. Qui vous a dit que Peter entrant chez moi chaque fois que mon mari n'était pas là signifiait que je couchais avec lui? Écoute, si ce n'était parce que tu es mon ami, tu n'aurais pas aimé mon action. Quand ma vie privée est-elle devenue votre préoccupation? Quelle est votre affaire sur la façon dont je choisis de vivre ma vie? Je sais que ce n'est pas mon affaire, mais c'est l'affaire de Dieu parce que votre vie lui appartient, et vous savez que Dieu déteste le péché, alors craignez Dieu et les conséquences du péché pour que votre vie se termine bien. Le péché n'apporte aucun gain mais seulement de la douleur et de la destruction, et je sais que personne ne veut être détruit. De nombreuses forces maléfiques sont attachées au sexe, c'est pourquoi la parole de Dieu dit que cela ne doit être réservé qu'aux couples mariés. Ainsi, en tant qu'homme ou femme marié, chaque fois que vous couchez avec une personne qui n'est pas votre femme ou votre mari, vous invoquez une malédiction et de mauvais esprits dans votre famille, et tout couple qui n'est pas fidèle l'un à l'autre ne progresse pas et finissent toujours par être détruits. Qu'est-ce que je veux dire? Tout d'un coup, la famille sera dispersée de manière irréparable et ce seront les enfants qui en souffriront. C'est ce que causent ces mauvais esprits du sexe. Et c'est pourquoi je veux que tu arrêtes ça avant qu'il ne soit trop tard. Apprenez à vous contrôler. Apprenez à être fidèle à votre partenaire. Apprenez à vivre votre vie pour Christ seul. Méfiez-vous, nous sommes à la fin des temps. Hébreux 13, verset 4. Le mariage est honorable en tous, et le lit est sans souillure, mais les impudiques et les adultères, Dieu jugera. Gardez vos conseils pour vous, car ce que vous disiez n'est pas ce que je fais. Excusez-moi. Gossiper, au lieu de dire qu'elle est jalouse parce qu'aucun jeune homme ne vient la chercher, commence à dire ce que personne ne lui demande. Après tout, je ne suis pas le seul à le faire et je ne me suis pas abandonné à Jésus, donc les versets de la Bible ne sont pas pour moi. Cher, je veux que tu prépares une soupe aux légumes aujourd'hui. C'est ce que je veux manger en rentrant du travail. D'accord, mais tu dois dépenser suffisamment d'argent pour que je puisse enrichir la soupe. En plus, les choses coûtent très cher. Bien sûr, je le sais. J'aurais pu en laisser suffisamment pour que vous puissiez également acheter toutes les choses que vous disiez vouloir, mais les choses ne se passent pas comme je attendais. Ne vous inquiétez pas, les choses s'amélioreront, il y en a partout. Quelqu'un est à la porte, est-ce que tu attends quelqu'un? Non, je n'attends personne, mais je vais aller vérifier. Je reviendrai. Pierre. Eh, bébé, j'attendais que tu m'appelles. Pourquoi n'as-tu pas appelé? Que faites-vous ici? Peter, mon mari est toujours là, il n'est pas parti travailler. Mais que fait-il encore à la maison? Ne veut-il pas aller travailler, ou s'est-il soudainement transformé en sorcière? Retourne, je t'appellerai une fois qu'il aura quitté la maison. Peter, pars d'ici maintenant, pour ne pas nous dénoncer. D'accord, mais ne me fais pas attendre. Regarde là, chaque fois que son mari quitte la maison, elle fait venir un autre homme. Je prie juste pour qu'elle ne gâche pas la vie de cet homme. Les hommes qui épousent par erreur des femmes dont les jambes ne restent pas au même endroit meurent prématurément. J'espère que ce n'est pas la même chose avec ce brave homme. En fait, je pense qu'il est temps que je fasse savoir à son mari ce que faisait sa femme afin qu'il ne meure pas à cause d'un complot ou d'une maladie. Chérie, qui est-ce? C'était maman Henri, elle a dit qu'elle passait et a décidé de lui dire bonjour. Très bien, j'y vais maintenant. Prends soin de toi. Pendant ce temps, j'ai laissé tomber l'argent sur la table, utilisez-le bien. Vous savez que les choses sont difficiles.
Aucun problème, allez bien. Bonjour, voisin. Bonjour. Allez-vous travailler? Oui, je suis déjà en retard. S'il vous plaît, je veux vous voir juste 5 minutes, c'est pour votre bien. S'il vous plaît, retrouvez-moi au coin. Très bien. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Tu vois, ta femme te trompe. Chaque fois que vous partez travailler, elle amènera un homme chez vous et ils resteront ensemble jusqu'à votre retour. Alors cet homme partira. Êtes-vous sérieux? Comment peux-tu dire que ma femme me trompe? Je la crois, elle ne peut pas faire quelque chose comme ça. Si vous pensez que je mens, branchez-vous quelque part, restez 15 minutes, puis revenez. Vous verrez avec vos yeux. Je vous dis cela pour que vous fassiez attention à votre vie. Excusez-moi. Oh non, je prie pour que ce ne soit pas vrai. Je sais quoi faire. Je ferai ce que l'homme a dit. Laissez-moi voir si ma femme peut faire ça. Qu'est-ce qui retient cet homme? Ne veut-il pas partir aujourd'hui? Regardez la façon dont vous attendez la femme de quelqu'un comme si elle était la vôtre. Que gagnez-vous à faire cela? Tu n'as pas de conscience? Si c'est votre femme, aimeriez-vous qu'un autre homme couche avec elle? Lévitique 18 verset 20. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la femme de ton prochain, pour te souiller avec elle. S'il vous plaît, occupez-vous de vos affaires, après tout, je ne viens pas vers ta propre femme, et je ne pourrai jamais venir vers elle, elle n'est pas mon genre. Vous ne pouvez même pas l'essayer car vous ne pourrez pas tous les deux raconter l'histoire. Arrêtez de faire à quelqu'un ce que vous ne voudriez pas qu'une autre personne vous fasse, laissez les femmes des gens tranquilles et allez vous marier. C'est pourquoi tout ce que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-le également pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7 verset 12. Sois utile à toi-même. Qui vous a dit que je n'étais pas utile, ou est-ce parce que je venais m'asseoir dans votre atelier? Arrêtez de vous tromper, il n'y a personne qui sème ses mains avec le mal qui soit utile. Si vous pensez que c'est un mensonge, demandez-vous ce que vous avez accompli depuis que vous couchez avec les femmes des gens, rien que vous maudire. C'est pourquoi vous ne voyez jamais rien de mal à faire le mal. Proverbe 6 verset 32. Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de bon sens, celui qui veut se détruire le fait. Apportez vos versets bibliques à vos compagnons chrétiens. Je n'en fais pas partie et je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Vous pensez être libre de commettre le péché comme bon vous semble au nom de votre refus de vous repentir. Bonjour bébé. Il est allé travailler, tu peux maintenant venir. Très bon. J'y viendrai tout de suite. Tu vois, si tu n'aimes pas ce que je fais, arrange-toi. Je ne suis pas le seul à faire cela. Allez arrêter les autres aussi avant de venir m'arrêter. Que Dieu ait pitié de vous. Et toi aussi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Pourquoi me cite-t-il la Bible? Je ne me suis pas repenti, et je ne suis pas prêt à me repentir maintenant tant que je ne suis pas satisfait de ce monde et de ses plaisirs, tout comme ceux qui prétendent être chrétiens maintenant après avoir commis beaucoup de péchés. J'espère juste que ce n'est pas vrai. Comme j'aurais aimé être déçu. Je prie pour que mon cœur ne soit pas brisé. Que se passe-t-il ici? Oh non, mon mari. Quoi? J'ai dit, que se passe-t-il là-bas? Cher, ce n'est pas ce que tu penses. Nous sommes justes. Oui, ce n'est pas ce que vous pensez, j'étais juste. Oh non. Oh non. Alors c'est vrai, ma propre femme. Marie, s'il vous plaît, ce n'est pas ce que vous pensez, il est venu voir si tu allais bien. Ne soyez pas déçus. Oui, je suis venu, et... Alors tu as le courage de mentir après avoir couché avec ma propre femme? Oh non, ta tête va rouler par terre aujourd'hui. Je suis désolé. Faites preuve de justice avec miséricorde. Oh non. Donc je suis vivant. Je pensais que j'étais mort. S'il vous plaît, aidez-moi à tenir cet homme. Laissez-moi déverser sur lui mon chagrin, je n'en ai pas fini avec lui. En fait, qu'est-ce que je fais? Où est cette femme adultère? Je finis par me déshonorer. Comment affronter cette honte? Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je n'arrive pas à croire que je me suis échappé. Qui est-ce? Oh. Mon cœur.
Je pensais que c'était l'homme. Mais pourquoi est-il revenu? Je pensais qu'il était parti, je l'ai vu partir et je me suis assuré qu'il était allé loin avant de précipiter sa femme. Comment se fait-il qu'il soit revenu? Maintenant, je me souviens. Je pense savoir qui lui a dit, ce doit être leur voisin, il me regardait toujours chaque fois que j'entrais dans cette maison. Je sais que ce doit être lui, et je lui traiterai pour avoir mis les yeux sur ce qui ne le concerne pas. Après avoir traité avec lui, la prochaine fois qu'il apprendra à s'occuper de ses affaires, si c'est sa propre femme que je poursuis, il me le dira. Non-sens. Il faut que je lui donne une leçon pour me faire marcher presque nu. Peter, pourquoi es-tu à moitié nu? Guy, tu ne comprendras pas. Si je vous dis d'où je me suis échappé, vous m'appellerez Peter. Tu es l'homme. Je sais que Monsieur Jude a dû vous voir avec sa femme. Mon homme, tu ne comprendras pas. J'ai failli perdre la vie, cet homme était si méchant. Pourquoi ne sera-t-il pas méchant avec toi? Je vous ai dit de laisser tranquilles les femmes mariées, vous apportez une malédiction sur votre tête. Et je vous ai dit que je ne le ferai pas parce que j'apprécie ça et je n'en ai pas fini avec ce plaisir. Vous appréciez le péché et la méchanceté envers votre prochain, tu ne sais pas que c'est une malédiction de s'en prendre aux gens mariés? Ceux qui font cela ne durent pas et ne réussissent jamais. Deutéronome 22, verset 22. Si un homme est trouvé couché avec la femme d'un autre homme, tous deux mourront, l'homme qui a couché avec la femme et la femme. Ainsi tu purgeras le mal d'Israël. Ou ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les escrocs n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Arrêtez de jouer avec le péché à cause de la grâce de Jésus. Si c'était autrefois vous faisiez cela, vous seriez mis à mort. Je ne suis pas le seul à le faire, beaucoup d'hommes le font, et rien ne leur arrive, et rien ne m'arrivera. Alors s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Je veux rentrer à la maison et m'habiller. J'ai un club auquel je dois participer, à la prochaine. Excusez-moi. Pierre, arrête de faire le mal parce que d'autres le font. La grâce est différente, repentez-vous et éloignez-vous du mal. Tout ce qui est sucré tue, de plus, vous serez seul le jour du jugement, et il n'y a rien de tel que « laisse-moi achever ma mauvaise voie avant de me repentir », on ne peut pas se moquer de Dieu, tant que vous savez que ce que vous faites est mauvais, vous en paierez le prix, arrêtez de vous tromper, que vous vous repentiez ou non avant de faire le mal, vous en rendrez compte. J'entends. Continuez à perdre votre temps, tant que je suis concerné. Je vais m'amuser jusqu'à ce que je sois fatigué. Alors je pourrai décider de me repentir. Je ne suis pas prêt à me priver autant au nom de la poursuite d'une vie juste. À la fin, les gens qui vivent comme ils l'entendent, tuent et détruisent se repentiront et resteront assis là où sont assis ceux qui ont abandonné tout ce qu'on appelle péché depuis leur jeunesse. Ce n'est pas juste. Si quelqu'un qui a commis beaucoup d'atrocités reçoit la grâce après tous ces maux, pourquoi devrais-je commencer à temps? Cher, je prie pour que nous arrivions à l'heure. Oh non, regarde cette belle dame. Cet homme est-il son mari? Comment ce vieil homme peut-il avoir cette jeune femme pour épouse? Oh non, je ne le permettrai pas. Je dois aller chercher cette dame. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment lui faire un signe sans que son mari ne s'en aperçoive? Oh non. Je ne laisserai pas passer cette opportunité, laisse-moi aller mettre ma plus belle robe avant que des gens comme moi ne la prennent devant moi. Bonjour, jeune homme, je vous ai vu fuir Monsieur Jude. Alors, quelles sont tes affaires là-bas? C'est pour ça que tu m'as arrêté. Je suis désolé si cela vous offense, mais je veux que vous sachiez que vous détruisez le temple de Dieu lorsque vous détruisez votre camarade humain. Coucher avec les femmes des gens est un péché et une méchanceté, et je veux que vous vous repentiez pour ne pas pleurer. Si j'avais enfin su. Dicky, qu'ai-je fait de plus que ce que font les autres? Suis-je le premier à coucher avec la femme de quelqu'un? Même tout cela, vos pasteurs ont fait plus que moi avant de se repentir, en fait, beaucoup d'entre eux ont volé ou même tué. Aujourd'hui, ils sont pasteurs. Je n'ai pas atteint la moitié de leurs péchés, quand j'y parviendrai, je me repentirai. Pour l'instant, laissez-moi tranquille. Monsieur, tout comme nos visages sont différents, nos destinées ou missions, notre durée de vie et notre grâce sont également différentes.
Nous sommes dans ce monde pour différentes raisons, avec des temps différents accordés à chacun de nous pour accomplir notre mission sur Terre. Certaines personnes ont la grâce de mettre 30 ans pour accomplir leur destinée ou accomplir leur mission sur Terre. Certains ont la grâce de mettre 20 ans pour accomplir leur mission sur Terre. Vice-versa. Si ce groupe de personnes qui étaient destinées à mettre 30 ans pour accomplir leur mission sur Terre ont perdu 20 ans de leur temps et ont encore 10 ans à parcourir, en sera-t-il de même pour ceux qui n'ont eu que 20 ans pour accomplir leur mission? Sur Terre et ils ont perdu 20 ans entiers? Ceux qui ont encore 10 ans de grâce pourraient utiliser ces 10 ans à bon escient et échapper avec succès à la colère de Dieu à venir, mais ceux qui n'ont que 20 ans les ont gaspillés parce que les gens à qui on a donné 30 ans ont perdu leurs 20 ans. Comment pourraient-ils échapper à la colère de Dieu? Rappelez-vous que leur grâce a pris fin une fois qu'elle a atteint ses 20 ans, et la grâce de ceux qui ont reçu 30 ans continue encore car il leur reste encore 10 ans. N'oubliez pas qu'une fois arrivé au temps qui nous est imparti, que nous remplissions ou non notre objectif sur Terre, nous serons appelés à rendre des comptes. C'est pourquoi vous ne faites pas le mal parce que d'autres le font ou l'ont fait. Lorsque vous regardez votre paume, elle est différente des autres. Utilisez votre propre grâce lorsque vous le pouvez parce que vous ne savez pas de combien de temps vous disposez pour accomplir votre mission sur Terre. Votre grâce sur Terre ne ressemble peut-être pas à celle de ces pasteurs que vous connaissez qui étaient autrefois pécheurs. Repentez-vous maintenant que vous le pouvez. Savez-vous pourquoi je n'accepterai pas cela? C'est parce que beaucoup de gens se sont repentis après avoir commis beaucoup d'atrocités, et Dieu leur a pardonné après tout ce qu'ils ont fait. Alors à quoi cela me sert-il de commencer maintenant à vivre une vie sainte? À la fin, les gens qui font beaucoup de mal se repentiront plus tard, seront pardonnés et seront comptés là où sont ceux qui ont commencé à temps. N'est-ce pas injuste? Qui t'a dit ça? Mon oncle a tué mon père et beaucoup de gens, a maltraité ma mère et ses enfants, puis s'est repenti et ils l'ont appelé chef après tout ce qu'il avait fait. C'est ce qui me fait le plus mal. Je déteste beaucoup le christianisme. Pourquoi une personne méchante qui a blessé beaucoup de gens, envoyé tant de gens dans leur première tombe et lié beaucoup de destins, rendant beaucoup de gens inutiles, aura-t-elle cette grâce de se repentir? C'est très, très ennuyeux. Que arrive-t-il à ces âmes qu'il n'a jamais permis d'accomplir leur propre mission? Qu'est-il arrivé à ces gens? Il a détruit leur destin. Mais je viens de vous expliquer il y a quelque temps qu'aucun homme ne peut tuer son prochain si Dieu ne le permet pas, ce qui signifie que de toute façon, une personne meurt, il doit y avoir une histoire derrière la mort, mais la vérité est que c'est le moment de la personne. Je vous ai dit un jour que chacun avait un horaire différent à utiliser. Néanmoins, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme a semé, il le récoltera aussi. Car celui qui sème pour sa chair récoltera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6 versets 7 à 8. Il s'est repenti, oui, mais cela n'empêchera pas Dieu de lui infliger le châtiment qu'il exigeait pour tout ce qu'il avait fait. Avez-vous oublié que si vous appelez tous les noms de Dieu sans mentionner le Dieu de la vengeance, vous n'avez pas complété le nom? Quand David a péché, Dieu lui a pardonné mais lui a quand même donné le châtiment qu'il méritait. Tout péché que l'on commet contre son prochain, il doit en payer le prix, c'est Dieu pour vous. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, après s'être repentis, font face à tant de défis. Certains des défis ne sont pas dus au fait que nous sommes chrétiens, mais à ce que nous avons fait à nos semblables avant de nous repentir. Il y a des péchés que nous commettrons, nous repentirons et serons libérés, pas lorsqu'il s'agit de tuer, de détruire la propriété ou l'image d'une personne, de prendre de force ce qui appartient à autrui, de semer la discorde entre frères, de séparer des mariages ou de détruire ce que Dieu a uni. Ensemble et plus tard, repentez-vous et croyez que nous ne paierons pas pour cela, c'est un mensonge. Tant qu'il s'agit de nos semblables, nous devons nous préparer à payer pour cela par la restitution. Pourquoi? C'est parce que Dieu aime tout le monde de la même manière, donc chaque fois que nous détruisons nos semblables, nous devons garder à l'esprit que nous paierons pour cela et que nous procéderons également à une restitution. Même si nous vivons dans une église et prions de jour en jour, de mois en mois et d'année en année sans nous reposer, vous devez payer pour cela d'une manière que vous ne comprendrez pas. À moins que vous ne réfléchissiez sur vous-même, vous ne comprendrez pas pourquoi vous traversez ces problèmes, et beaucoup sont retournés au péché parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent traverser ces problèmes après s'être repentis, et c'est pourquoi nous devons faire attention à le genre de vie que nous vivons. Proverbe 6 versets 16 à 19. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste, 7 qui lui sont détestables, des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent,
un cœur qui médite de mauvais projets, des pieds prompts à se précipiter dans le mal. Un faux témoin qui déverse des mensonges et une personne qui attise les conflits dans la communauté. Lorsque vous regardez ce verset de la Bible, vous remarquerez qu'il concerne le péché contre un semblable. Celui qui aime et commet ses péchés en paiera le prix. Dans Exode 7, verset 3, Dieu dit à Moïse, « Et j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges au pays d'Égypte. Mais Pharaon ne vous écoutera pas, afin que je puisse mettre la main sur l'Égypte et faire sortir mes armées et mon peuple, les enfants d'Israël, du pays d'Égypte par de grands jugements. » La question ici, pourquoi Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon pour ne pas laisser partir les enfants d'Israël, et pourquoi Dieu l'a-t-il encore puni après avoir endurci son cœur? Il est Dieu, n'aurait-il pas dû adoucir le cœur de Pharaon, au point de laisser partir les enfants d'Israël? N'aurait-il pas dû se révéler en rêve à Pharaon et lui faire peur? Pourquoi a-t-il endurci son cœur et continue-t-il à le punir? Dieu aime-t-il punir les gens? Est-ce seulement pour prouver qu'il est Dieu? Il existe de nombreuses façons de le faire, alors pourquoi a-t-il choisi la voie de la punition? C'est parce que Pharaon et son peuple doivent payer pour tout ce qu'ils ont fait contre Israël. Ne soyez pas surpris, son nom est Dieu de la vengeance. Quand vous regardez tout le châtiment que Dieu a infligé à Pharaon et à son peuple, vous verrez que c'est le double de ce que Pharaon et son peuple ont infligé aux enfants d'Israël. Faites attention à la manière dont vous tremblez envers les gens, car vous devez en payer le prix. Il n'y a rien de tel que « laissez-moi tuer mes semblables ou les détruire sous le couvert du fait que vous ne vous êtes pas repentis, et plus tard, repentez-vous et sortez libre. » C'est un mensonge parce que vous vous soyez repenti avant de l'avoir fait ou non, vous savez déjà que c'est mal, et cela seul suffit pour juger. La repentance est la capacité de vivre sans péché, ce n'est pas la capacité de savoir ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Tout le monde sait ce qu'est le péché, qu'il se soit repenti ou non, car il est écrit dans nos cœurs. Hébreux 8 verset 10. Car voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Si vous voulez faire le bien, vous savez déjà que c'est bien, si vous voulez faire le mal, vous savez déjà que c'est mal, alors endurcissez votre cœur pour le faire. C'est pourquoi tout le monde sera jugé, que nous nous repentions ou non, car la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Il n'y a rien de tel, je l'ai fait alors que je ne m'étais pas repenti. Il n'y a rien de tel, je ne savais pas que c'était un péché. La loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Donc, tout ce que vous faites contre votre prochain, rappelez-vous, c'est à Dieu que vous le faites. Repentez-vous, ne vous repentez pas, tu dois payer. La seule chose est que lorsque vous vous repentez et faites face à la restitution de ce que vous avez fait, même si vous mourrez dans le processus, vous pouvez échapper au châtiment éternel. Nous sommes tous créés. Maintenant, je sais pourquoi mon oncle doit faire face à toutes ces souffrances. Mon fils, s'il te plaît, aide-moi. J'ai faim. Monsieur, pourquoi vos enfants ne se soucient-ils pas de vous? Mon fils. Je ne sais pas ce que je leur ai fait pour qu'ils me tournent le dos, aucun d'eux ne se soucie de savoir si je mange ou non. C'est bon, tu dois y aller et revenir, pour l'instant, je n'ai rien. C'est d'accord. Comment ces enfants l'abandonnent ainsi? Même s'ils ne vont pas bien, peuvent-ils au moins venir voir comment va leur père? Celui qui a plus de 6 enfants, mendie d'un endroit à un autre, vit comme celui qui n'a pas d'enfants. Cela est étrange. S'il te plaît, Marco, aide-moi, je n'ai rien à la maison. Je suis désolé, mais je n'ai rien non plus. Vous savez, les choses sont difficiles. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à appeler mes enfants pour qu'ils viennent me voir? Ils ne se soucient pas de moi, ils ne se soucient même pas de savoir si je suis mort ou vivant. Mais je t'ai dit que je ne connaissais pas leur chemin. Oh non, comment peuvent-ils faire ça à leur père? Cela fait plus de 20 ans. Homme méchant, tu cherches quelqu'un pour lier son destin, tu pensais que je croyais que tu t'étais repenti après tout le mal que tu avais commis. J'entends. Dieu merci, Peter, tu es là. Votre oncle vient de partir d'ici il n'y a pas longtemps. Quel oncle, le méchant oncle? S'il vous plaît, ne l'appelez pas mon oncle, car je ne suis pas méchant comme lui. Mais il s'est repenti et a confessé ses péchés. Pourquoi vous lui tournez encore le dos? L'homme va d'un endroit à un autre,
mendiant de la nourriture. Selon moi, il pourrait mourir d'abandon et de faim. Alors pourquoi tu me dis ça? Suis-je un de ces enfants qui l'ont abandonné? Si vous tenez tant à lui, pourquoi ne l'avez-vous pas accueilli et remplacé ces enfants qui l'ont rejeté? L'a accueilli, pourquoi? Dieu nous en préserve? Alors pourquoi agissez-vous comme si vous vous en souciez, alors que vous aussi avez peur de l'aider? Vous voyez, je déteste les gens qui disent quelque chose qu'ils ne font pas. Vous avez peur de l'aider, et ici vous dites aux gens de l'aider. Pourquoi ne pas être l'exemple? Mais Pierre, si nous, les étrangers, avons peur de lui, c'est compréhensible, mais pourquoi ses enfants? Ne devraient-ils pas au moins s'occuper de lui? Après tout, c'est leur père. Quand vous les voyez, dites-leur comme ça, comme si vous ne saviez pas qu'aucun d'eux n'est utile, ils n'ont même pas pris soin d'eux-mêmes, encore moins de leur méchant père. S'il te plaît, laisse-moi seul. Laissez-le mourir. S'il veut mourir, il le mérite. Non-sens. C'est pourquoi il n'est pas bon de vivre une mauvaise vie. Dans la mesure où il a avoué toutes ses atrocités et s'est repenti, tout le monde le considère toujours comme un méchant, personne ne veut s'associer avec lui, ses enfants ne s'occupent pas de lui ou ne veulent même pas savoir s'il est vivant. C'est un homme qui est censé profiter de sa vieillesse et qui continue de mendier de la nourriture tandis que les gens le négligent. En effet, ce qu'un homme sème, il doit le récolter. Ne vivez jamais une vie mauvaise. Une bonne personne qui ne veut pas montrer l'exemple est si bonne, il me demande de m'occuper de lui, alors que lui aussi a peur de s'occuper de cet homme. Je devrais prendre soin d'un homme qui a tué mon père, commis de nombreuses atrocités et qui prétend maintenant s'être repenti. En fait, le fait qu'il se promène encore en disant qu'il s'est repenti est ennuyeux, si ce n'était parce qu'il est déjà mort, je l'aurais étranglé tout seul. Non-sens. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi criez-vous? Le corps de votre oncle a été retrouvé près d'un buisson et sa tête est introuvable. Comment ça, son corps n'est pas avec sa tête? Je suis moi-même surpris, il semblerait que des personnes maléfiques lui aient coupé la tête alors qu'il marchait seul la nuit. Finalement, il a rencontré des gens comme lui. Même après sa mort, son cadavre était toujours traité comme un paria. Maintenant vous comprenez, Romains 2 verset 11. Car il n'y a pas de partialité avec Dieu. Colossiens 3, verset 25. Car celui qui fait le mal recevra les conséquences du mal qu'il a fait, et cela sans partialité. Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui ne fait pas preuve de partialité et n'accepte aucun pot de vin. Maintenant donc, que la crainte du Seigneur soit sur vous, faites très attention à ce que vous faites, car l'Éternel, notre Dieu, n'a aucune part dans l'injustice, la partialité ou l'acceptation de pots de vin. 2 Chroniques 19, verset 7. Marchez droit et pour votre bien, vous ne vivez une vie juste pour personne. Oh, j'ai tellement honte de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Maintenant, je sais que quiconque blesse délibérément son prochain sous le couvert de « je ne me suis pas repenti avant de le faire », qui ne paiera pas pour ce qu'il a fait. Pensez-vous que beaucoup de gens qui sont morts dans le péché l'ont fait parce qu'ils aimaient périr? Beaucoup d'entre eux ont le cœur endurci parce qu'ils ont commis des excès, tout comme Pharaon. Il y a cet adage qui dit que celui que les dieux veulent détruire, ils le rendent d'abord fou. Il y a des gens qui ne regardent pas en arrière lorsqu'ils font le mal, et rien de ce que vous leur prêchez ne les incitera à se repentir. Leurs yeux, leur cœur et leur sens ont été spirituellement retirés et ils sont très déterminés à continuer à faire le mal. Ils sont marqués pour la destruction. Jusqu'à ce qu'ils soient détruits, ils ne s'arrêteront pas. C'est parce qu'ils ont versé beaucoup de sang, détruit beaucoup d'âmes et doivent en payer le prix. Romains 2, verset 9. Il y aura des tribulations et de la détresse pour toute âme d'homme qui fait le mal, du juif d'abord et aussi du grec. Il n'y a rien de tel que « laisse-moi finir de détruire ce que je veux détruire, plus tard je me repentirai », c'est un mensonge, vous le paierez, Dieu n'est pas partial. Vivez une bonne vie, on ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu n'est pas partial. Ne pensez pas que la personne que vous connaissez qui a détruit beaucoup d'âmes et qui s'est finalement repentie est devenue libre. Lorsque vous vous approcherez de la personne, vous comprendrez qu'on ne peut pas se moquer de Dieu, tant qu'il s'agit de pécher contre nos semblables. Vous devez payer pour cela. La honte de la restitution à elle seule est une punition suffisante, et à cause de la honte, beaucoup de chrétiens ne restituent pas,
et c'est là que Satan se trouve pour tourmenter et frustrer beaucoup de chrétiens, et beaucoup sont retombés dans le péché, et beaucoup sont allés en enfer à cause de la honte de dire que c'est moi qui ai tué cette personne ou qui lui ai fait ça. Vous pouvez voir à quel point le péché contre autrui est destructeur, même si nous nous repentons, si nous ne nous confessons pas et ne restituons pas, nous ne nous sommes pas vraiment repentis et pouvons quand même perdre notre âme. Éloignez-vous du mal, suivez la parole de Dieu. Si ce n'est pour autre chose, suivez-le à cause de la paix qu'il procure. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.